Attention, si vous préparez une demande de visa pour l'Allemagne depuis le Cameroun, écoutez bien. L'ambassade vient d'annoncer un grand changement. La plupart des demandes passeront désormais par VFS Global et croyez-moi, c'est une révolution qui va tout changer. Salut à tous et bienvenue sur Allemagne Afrique à venir. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui change exactement, comment il faudrait prendre un rendez-vous à la longue, quelles sont les catégories qui seront intéressées ou alors qui passeront par le VFS Global. Et je vais vous montrer en fait leur site et vous allez vous-même voir combien va coûter la procédure et on verra ensemble ce que cela signifie pour votre demande de visa. Pour commencer, commençons à la genèse. Avant, tout le monde qui prenait un rendez-vous, soit sur RK Termine, soit sur le Ausland Portal, devrait se rendre directement à l'ambassade du Cameroun que nous connaissions depuis jusqu'à présent. Mais si vous avez constaté depuis la semaine passée ou alors depuis hier, moi je l'ai remarqué, il n'y a plus la catégorie également Visa for App Zustimmung, c'est-à-dire ceux qui viennent avec une approbation de l'employeur. Avant, il s'agissait du visa Own for App et on se demandait déjà ce qui se passe. Mais pour le visa Own for App, ils ont dit la demande est forte et ils ont fermé la liste. Ok, qu'est-ce qui va donc se passer pour les jours à venir ou alors jusqu'à ce que nous soyons encore confrontés par un nouveau changement? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura à partir du 1er décembre, donc à partir d'aujourd'hui, que je fais la vidéo, un nouveau service. Ce qui est écrit là, qui s'appelle VFS, ok? Pour que tout le monde comprenne, puisque l'information n'est disponible uniquement sur le site en allemand et en anglais, pour que ceux qui parlent uniquement le français et ne comprennent pas bien l'allemand ou l'anglais puissent comprendre. C'est écrit ici que à partir du 1er 12 2025, le prestataire externe VFS Global reprendra la réception des demandes dans les catégories suivantes. Il s'agit ici de procédures accélérées pour formation travailleurs qualifiés conformément à l'article 81A de la loi sur le séjour Aufenthalt-G, autorisation préalable de l'autorité des étrangers. Il s'agit également ici des activités professionnelles dans le domaine des soins et de la santé et également des étudiants à l'exception des boursiers. Le traitement et la décision concernant les demandes continueront d'être effectués exclusivement par l'ambassade ou par le BFAA. Donc, on est ici en train de vous rassurer que tous les traitements de demande de visa se feront jusqu'à présent toujours par l'ambassade d'Allemagne et par le BFAA. OK? Mais le VFS Global est uniquement responsable de la réception des demandes, de la collecte des données biométriques et de la vérification de l'exhaustivité, donc de la véracité des dossiers. Une fois l'examen effectué par l'ambassade ou par le BFAA, la décision serait remise à la personne demandeuse dans une enveloppe scellée par VFS Global. VFS Global n'a aucune influence sur l'examen du dossier et n'est pas informé de l'E3 ou du refus du visa. OK? Donc, c'est juste un service qui est intermédiaire et qui va permettre que les traitements de demande, je ne veux même pas dire traitement, les collectes des informations et des données pour
demande de visa se passe de façon rapide et le système, paraît-il, est un système déjà utilisé par le Canada et également par les États-Unis. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un système très bon. Et quand tu fais les recherches, en fait, en ligne, tu verras que il s'agit ici d'un service public qui agit comme partenaire officiel des ambassades et des consulats pour l'Allemagne également et pour les demandes de visa. Beaucoup de gens vont se poser la question après ceci, qu'est-ce que cela signifie? Où est-ce que je vais prendre le rendez-vous et tout? Comme vous avez vu là, il y a déjà les catégories qui ont été citées. Maintenant, pour les prises de rendez-vous, qui, pour les étudiants, sauf les gens qui ont une bourse, donc, et pour les autres catégories également, vous devriez directement aller sur le site de VFS. Voici un site ici. Je l'ai reçue et j'espère c'est vraiment vrai. En fait, je me dis c'est vrai, puisque là-bas, ici, il y a déjà les informations. Ici, on va aller sur la catégorie demande de visa. Il vous explique, en fait, le guide pour la demande de visa. Vous allez d'abord identifier le type de visa, c'est-à-dire choisir le visa adapté à votre voyage. Après, vous allez commencer votre demande. Vous allez prendre un rendez-vous, c'est-à-dire choisissez un centre de demande de visa et prenez rendez-vous. Vous allez régler les frais et vous allez vous présenter au rendez-vous. Wow, c'est-à-dire en passant par le VFS Global, il faudra maintenant régler les frais avant de se présenter au rendez-vous. Et après ça, quand ils auront collecté vos données, ils vont envoyer soit l'ambassade, soit la BFAA qui va traiter. Vous pourriez suivre votre demande et après revenir sur place, comme on l'a dit sur la page de l'ambassade pour récupérer votre réponse. OK, maintenant, si on essaye de suivre les étapes qu'ils nous ont dit en commençant par identifier le type de visa. Bon, quand tu vas aller là sur le lien, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour identifier le type de visa, il nous propose visa études, formation professionnelle, approbation préalable, machin truc, ok. C'est-à-dire, on choisit peut-être formation professionnelle. Et ici, ils nous ont donné un aperçu, les frais de visa, ok. Ici, ils ont expliqué combien va coûter les frais de visa pour ceux qui vont passer par le VFS. Donc, pour les visas de long séjour, ça va coûter 75 euros, c'est-à-dire avec 50 000. Et ils ont dit enfants de moins de 18 ans, ça serait 25 000 francs. Et les frais de service VFS vont coûter 39,5 euros. Ils n'ont pas rajouté là, c'est-à-dire que désormais, peut-être, il faudrait payer les 75 euros et les 39,5 euros pour la demande de visa. En fait, pour ceux qui vont passer par le VFS, je veux dire, si vous ne saviez pas, ceux qui doivent passer par le VFS, rentrez suivre la vidéo au début. Vous allez voir les catégories qui sont concernées et dont la collection des données et des données biométriques seront faites par le VFS. OK. Maintenant, ici, on voit documents requis. Je crois que les documents requis seront, comme d'habitude, sur la page de l'ambassade. Le site web sélection visa du Cameroun. OK. Photos, spécifications. Ici, là également, il vous explique quels sont les types de photos que vous devriez amener lors de votre collecte des informations. Le délai de traitement. Ouais, je me dis que le délai de traitement serait également des traitements de dossiers actuellement environ 3 mois, exactement comme sur le site de l'ambassade du Cameroun. Donc là, il n'y a rien de différent. Le formulaire, il s'agit également ici certainement du formulaire, le Videx. Donc, comme vous avez vu là, ici, nous avons vu quelques informations. Nous étions là sur identifier le type de visa. Et là, ils ont mis commencez votre demande. Commencez votre demande. Ils vous demandent de remplir le Videx.
si vous vous êtes intéressé également comment remplir le Videx, écrivez-le en commentaire. Je ferai une vidéo dessus. Et maintenant là, voici l'étape qui est très importante et dont beaucoup de personnes sont en train de poser les questions par rapport. Si on doit passer par VFS, comment devrions-nous prendre le rendez-vous? En fait, il y a déjà un lien pour prendre le rendez-vous. Et quand vous allez ici, vous voyez prendre un rendez-vous. J'ai cliqué sur prendre un rendez-vous et là, je passe sur réserver. Voyons voir ce qui se passe. Moi également, c'est ma première fois que j'ouvre le site et d'après les informations, il paraît que la prise de rendez-vous pour le house donc avec 4app, ça peut être, ça va commencer à partir du 7-12. Bref, laissez, je vérifie l'information. Oui. Voilà, les visas House Bill donc et les premiers rendez-vous des demandes de visa concernant les catégories de VFS seront disponibles qu'à partir du 7-12. Donc, d'après ce que je vois ici sur le site, on a besoin de s'enregistrer avant de prendre un rendez-vous. Si vous êtes intéressé par ce système VFS, comment prendre un rendez-vous, likez la vidéo, écrivez en commentaire si je dois également vous montrer comment je me suis enregistrée et comment est-ce que j'ai pris un rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis qui sont actuellement en train de faire leur demande de visa ou alors qui sont en train de faire leur dossier eux-mêmes pour l'Allemagne car ces informations seront très bénéfiques pour eux. Et en général aussi, ce qu'on peut dire, c'est à travers ce système, peut-être les demandes de visa iront très rapidement puisque si le VFS est responsable de la collecte des informations et c'est toujours l'ambassade qui doit traiter ou le BF ou la BFAA, je ne peux pas certifier avec 100% que cela va accélérer quelque chose parce que à la finalité, il y a toujours les mêmes deux organismes qui vont continuer à traiter les documents. C'est pas comme si le VFS Global va traiter les documents pour réduire la tâche à ces deux organismes. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cela va accélérer les demandes de visa? Est-ce que cela va ralentir? Est-ce que vous avez peur ou là, vous avez la trouille concernant le nouveau système? Bref, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce nouveau système. On se revoit très bientôt dans la nouvelle